Yeah.
Parce que le Saint-Esprit nous donne les convictions. Nous sommes à Dieu. Alléluia. Avançons de mieux en mieux, frères. Notre joie sera une joie ineffable. Nous allons passer à la deuxième phase. Donner tout cours l'exhortation du baptême du Saint-Esprit. Et prier pour le baptême du Saint-Esprit et pour le renouvellement. Peut-être ça n'a pas beaucoup de temps, mais tout dépend de ce que le Seigneur va faire. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Les Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, on dit qu'on reçoit le baptême. Ça veut dire qu'on reçoit la présence de Dieu qui est une puissance qui vient du ciel. Une puissance qui vient d'en haut, qui se dépose sur toi, qui pénètre en toi et qui te rend vraiment un témoin de Jésus. Donc Jésus ici est en train de conseiller les apôtres. Pendant qu'il avait déjà fini son ministère, il était à ce point de partir. Il est dit d'attendre à Jérusalem. Il dit, vous devez attendre, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand il vient à nous, c'est la puissance. Il est rempli de puissance qui vient pénétrer en nous pour nous rendre les témoins vivants de Jésus-Christ. Témoins au niveau de la vie, vivre la vie de Jésus, témoins au niveau de rendre témoignage de ce que Jésus a dit par nos paroles, témoins au niveau des œuvres de puissance qui vont se manifester dans nos vies. Et tel qu'on vous le dit toujours que c'est une promesse qui appartient à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Donc, on va tout coup prier pour que le Seigneur, ce qu'il a réservé, de donner la promesse à cette retraite, qu'il a accompli sa volonté. Et ceux qui étaient un peu éternels ont fait beaucoup de travail. Je sais que beaucoup sont renouvelés ou bien seront renouvelés. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance. Dieu, dans sa puissance, vient en toi. Anime ton cœur, anime ton corps, anime ta vie dans la volonté de Dieu.
Donc, ce qui fait que c'est une merveille. C'est une merveille. Quand Jésus parle ici, les apôtres n'étaient pas encore baptisés. Et ils ont attendu, ils ont expérimenté. Et on dit souvent aux enfants de Dieu que lorsque tu attends le baptême du Saint-Esprit, ne sois pas quelqu'un qui se laisse être emporté dans la distraction. J'ai la foi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et maintenant, j'ai livré mon cas à Jésus, j'appartiens à Jésus. Je crois que la promesse est à moi. J'ai ma part et je ne doute de rien. Parce que si tu es enfant de Dieu et tu as cru sincèrement, tu ne dois rien douter de ta marche avec le Seigneur. Quand il faut demander, tu demandes avec toute la foi, comme si un enfant va demander du pain à son Père. Il a toute l'assurance que le Père va lui donner. Alléluia. Ok, on va encore lire un autre passage. Actes des Apôtres, chapitre 2, pour voir comment c'est descendu sur les apôtres. Les Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4, il était dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, voici comment les apôtres ont expérimenté la descente du Saint-Esprit. Quand on vous l'explique toujours, c'est à la Pentecôte que les prémices du Saint-Esprit sont descendues sur la terre. Avant, Dieu donnait le Saint-Esprit aux gens en particulier. Donc, ça veut dire, si tu étais un roi, il pouvait déposer le Saint-Esprit sur toi pour accomplir ton ministère. Si tu étais souverain secrétaire, ce n'est pas tous les secrétaires qui avaient le Saint-Esprit. Le souverain secrétaire qui devait diriger les autres, c'est lui qui lui faisait descendre le Saint-Esprit. Bon, ok, prophète, oui, il recevait le Saint-Esprit. Bon, donc c'était comme ça. Bon, mais il prévoyait avec la fête de Pentecôte, que vous voyez qu'en Israël, chaque année, on fêtait la fête des prémices. Et c'est dans cette fête des prémices que Dieu vient donc faire descendre le Saint-Esprit. Donc les prémices du Saint-Esprit sont descendus le jour de la Pentecôte. Et voici comment les apôtres ont expérimenté cela. Une puissance est venue, un vent est venu, ça a rempli toute la maison. Et ça a commencé à se déposer sur les gens, les langues se déposaient et ça poussait chacun à parler comme l'Esprit voulait. Et tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Donc ils n'ont fait rien de pratique dès que on avait reçu sur l'enseignement qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par les techniques charnelles que plusieurs font. J'ai la foi, on peut imposer les mots tels que les apôtres ont imposé, ça va, oui, on n'impose même pas. Mais j'ai la foi et j'attends et ça descend boum. Donc pendant qu'on va prier, concentre-toi et prie tout pour Dieu et tu ne dis pas qu'on a dit, n'écoute pas ce qu'on a dit, que quelqu'un t'a dit que quand moi j'avais reçu. Non, le Saint-Esprit va venir en toi comme Dieu va décider que ça vienne. Lisons un dernier passage, après on va entrer dans la prière. Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Il est écrit, Dieu appuyant leur témoignage par les signes, les prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà. Donc quand Dieu avait envoyé les apôtres, en
annonce la parole de Jésus telle que Jésus l'avait dit. Les gens croyaient. Et maintenant, tel que Jésus avait aussi dit, qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde, les miracles s'opéraient, les guérisons, les prodiges, Dieu témoigne. Et troisièmement, Dieu était aussi en train de déposer le Saint-Esprit dans les vies de tous ceux qui étaient à lui. Et ce travail n'est pas encore arrêté. Ok, l'évangile est annoncé. Ok, maintenant les miracles sont opérés. Et maintenant, le Saint-Esprit doit aussi être déposé dans les vies de ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà, c'est comme ça que Dieu marche. Quand Dieu vient dans un peuple, il va donner sa parole. Sa parole nous transforme, nous purifie, nous sanctifie et nous dirige dans la volonté de Dieu. Il va opérer des miracles. Les guérisons, les délivrances, il bénit les gens à gauche, à droite, il élève, il abaisse. Tout ça, c'est des miracles. Et troisièmement, il va répandre le Saint-Esprit sur les gens. Il va lui donner le Saint-Esprit pour que cette puissance continue à les diriger dans la suite de la marche. Donc, nous allons donc prier notre Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu qui était baptisé du Saint-Esprit et qui est un peu de refroidissement tout court, tu te concentres devant le Seigneur, tu dis Seigneur, renouvelle-moi. Il va te renouveler parce qu'on ne croit pas qu'on va mettre beaucoup de temps sur ça. Ok, et toi qui manques de baptême, en tout coup, Seigneur, je sais que je t'appartiens. Et maintenant, viens me remplir de ton esprit selon que tu l'as prévu pour moi. Et reste dans ta prière. Nous allons donc baisser nos faces et nous allons prier le Seigneur, implorer sa grâce dans notre vie. Jésus visite mon âme aujourd'hui. Jésus visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Visite mon âme aujourd'hui. Maintenant, visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Visite mon âme aujourd'hui. Maintenant, visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Visite mon âme aujourd'hui, maintenant. Visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Mon âme aujourd'hui, maintenant. Jésus visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Visite mon âme aujourd'hui, maintenant. Jésus visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Visite mon âme aujourd'hui, maintenant. Jésus visite mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia. Seigneur, ta parole est vraie.
Elle ne change point, notre Dieu. Tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Et nous savons que ton œuvre est accomplie. Tu dois accomplir ton esprit de tes enfants. Et la promesse continue jusqu'à nous aujourd'hui. Et va continuer jusqu'au milieu et à la personne que tu vas appeler dans ta maison. Voici donc tes enfants au-devant de toi. Tu vois le cœur disposé à te recevoir, oh Seigneur Jésus. Que Dieu répand dans ton esprit, oh dans ta gloire, afin que ton peuple, notre Dieu, puisse être des témoins vivants, notre Dieu, au sein de ton œuvre. Oh Seigneur, tu vois ce qui est écrit en messe. Viens renouveler la flamme avec tes enfants, afin que ton esprit soit renouvelé, soit remonté dans ta grâce. Oh Papa, nous te recommandons, afin que notre Dieu, la puissance de cet esprit puisse se reposer dans les corps, au niveau des vies, au niveau du corps, au niveau de l'âme, notre Dieu, et que chacun soit restauré par la présence de l'esprit, notre Dieu. Papa Dieu, dans ta parole, notre Dieu, nous demandons avec foi et que nous allons recevoir. Et que puis notre Dieu manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants, et tant qu'en de grâce, et notre Dieu, afin que tes enfants soient, notre Dieu, renouvelés dans ta grâce, soient baptisés de ton esprit, oh Dieu, esprit de vie, esprit de Dieu, exécuté, Seigneur, manifesté, ta gloire, oh Saint-Esprit, tu reflètes et tu ne changes point, oh Seigneur, je les avais, continuons à agir et tes enfants, et toujours on dépose au roi, selon ton plan éternel, selon ta promesse, notre Dieu, c'est qui nous appartient, et soit toujours déposé dans ta grâce, notre Dieu, oh Dieu, manifeste ta volonté, nous te le commandons, avec Dieu la personne, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais les âmes, et toi qui connais la disposition des âmes, notre Dieu, continue à manifester ta volonté, avec tes enfants, mon Abraham, aide chacun, dans cette portion de l'esprit de Dieu, et Dieu les amène, nous dans son nom, agis dans la gloire de l'homme, afin que tu accomplisses ta parfaite parole, oh Dieu les amène, glorifie ton Seigneur, pour nous, nous envoie à toi, nous allons les yeux, nous sommes et nous comprenons, et nous
au Dieu des armées, on a vu ta vie, mon Dieu, tu puisses t'asseoir dans son cœur, dans son nom, quand tu as pris notre main, la grâce que tu as s'est déposée, on a vu ta vie, notre Dieu, et que la puissance du Saint-Esprit, notre asseoir de l'unité, dans son cœur, notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit, notre puissance du Saint-Esprit. Dieu,
Hallelujah.
Dieu est vrai et tu ne changes point. Merci pour les enfants qui sont devant de toi. Merci pour cela que tu as visité. Merci pour ce que tu as renouvelé. Merci pour ce que tu as baptisé. Merci même pour les autres qui attendent leur tour. Que ta grâce continue à soutenir chacun et aide-nous à continuer la journée dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.